Je croyais sincèrement faire confiance à Dieu, jusqu'au jour où il m'a demandé quelque chose que je ne voulais absolument pas accepter. Ce n'est pas facile pour moi d'en parler, mais je crois sincèrement que quelqu'un a besoin d'entendre ce que Dieu a fait dans ma vie. Pendant longtemps, je pensais connaître Dieu. J'allais à l'église depuis mon enfance, je priais et je croyais en lui. Mais avec le recul, j'ai compris que je connaissais Dieu à travers ce qu'on m'avait enseigné, sans avoir encore appris à lui faire totalement confiance. Et parfois, on réalise la profondeur de notre foi lorsque Dieu nous demande quelque chose qui ne correspond pas à nos propres plans. C'est exactement ce qui m'est arrivé. À cette période de ma vie, je n'avais absolument pas prévu d'avoir un enfant. Ce n'était pas dans mes projets. Je pensais avoir encore du temps, j'avais mes objectifs et ma propre vision de l'avenir. Puis un jour, mon conjoint est venu me parler. Il m'a expliqué qu'en priant, il avait reçu la conviction que Dieu nous appelait à avoir un enfant. Ma première réaction a été la résistance. Je me suis dit, ce n'est pas possible, ce n'est pas le bon moment. Je pensais aux responsabilités, aux changements et à tout ce que cela allait bouleverser dans ma vie. Mais avec le temps, j'ai compris que mon plus grand combat n'était pas seulement la peur d'avoir un enfant. C'était la peur de perdre le contrôle. Je voulais que les choses arrivent selon mon calendrier, selon mes plans. Puis un jour, j'ai fait un rêve qui m'a profondément marquée. En me réveillant, une question est venue dans mon cœur. Et si Dieu était réellement en train de me parler ? À partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher davantage la volonté de Dieu. Mais ce n'était pas facile. Je voulais lui faire confiance, mais j'avais peur. Peur de me tromper, peur de ne pas être prête, peur que ma vie change complètement. Puis une parole biblique m'est revenue. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Cette phrase a changé ma manière de voir les choses. J'ai compris que Dieu ne me demandait pas d'avoir toutes les réponses avant d'avancer. Il me demandait simplement de lui faire confiance. Alors, après beaucoup de prières et de discussions, mon conjoint et moi avons choisi d'obéir à Dieu. Peu de temps après, je suis tombée enceinte. Au début, nous étions remplis de joie. Mais rapidement, la grossesse est devenue une période très difficile. J'ai connu des moments de peur où je pensais perdre mon bébé. Je me souviens avoir pleuré et demandé à Dieu, « Seigneur, pourquoi nous faire passer par cette épreuve alors que nous avons choisi de te faire confiance ?» Je ne comprenais pas. Mais au milieu de cette situation, Dieu a commencé à travailler quelque chose dans mon cœur. Les circonstances ne changeaient pas toujours immédiatement, mais ma confiance en lui grandissait. J'ai appris à ne plus seulement demander à Dieu de changer ma situation, mais aussi de m'aider à lui faire confiance pendant cette situation. Puis le jour est arrivé où j'ai tenu mon bébé dans mes bras. Ce moment était rempli de joie et de reconnaissance. Mais j'ai compris que le plus grand miracle n'était pas seulement la naissance de mon enfant. Le plus grand miracle, c'était la transformation que Dieu avait faite en moi. Avant cette épreuve, je croyais en Dieu. Après cette épreuve, j'avais appris à lui faire confiance. Aujourd'hui, je comprends que Dieu ne voulait pas seulement me donner un enfant. Il voulait aussi m'apprendre à dépendre de lui et à croire que son plan est toujours meilleur que le mien. Si je partage mon témoignage aujourd'hui, ce n'est pas pour dire que Dieu agira exactement de la même manière dans votre vie. Chaque histoire est différente. Mais je crois une chose. Même lorsque nous ne comprenons pas ce que Dieu fait, il est toujours à l'œuvre. Alors si tu traverses une période difficile, continue à le chercher, continue à prier et continue à lui faire confiance. Parce que parfois, les plus grands miracles ne sont pas seulement ceux que Dieu accomplit autour de nous. Ce sont ceux qu'il accomplit en nous. J'aimerais aussi vous inviter à partager votre témoignage dans les commentaires. Y a-t-il eu un moment dans votre vie où vous avez vu Dieu agir alors que vous pensiez ne plus avoir d'issue ? Comment Dieu vous a-t-il accompagné dans cette épreuve ?
Je serai vraiment heureuse de découvrir vos histoires et de lire comment Dieu s'est manifesté dans vos moments de difficulté. N'oubliez jamais que votre témoignage peut devenir une source d'encouragement pour quelqu'un qui traverse peut-être une situation similaire aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment.